Septembre 2008. Le monde financier s'effondre. Lehman Brothers fait faillite. Des millions de personnes perdent leurs économies. La confiance dans le système bancaire traditionnel est au plus bas. Mais dans l'ombre d'Internet, un développeur anonyme travaille sur une idée qui pourrait tout changer. Son nom, Satoshi Nakamoto. Ce que peu de gens savent, c'est que Bitcoin ne s'est pas construit dans l'isolement. Avant même son annonce publique, Satoshi a choisi avec soin la première personne à qui présenter son projet révolutionnaire. Cette personne, c'est Adam Back. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire méconnue des 5 emails qui ont façonné Bitcoin. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord comprendre qui est Adam Back. Adam n'est pas n'importe qui dans le monde de la cryptographie. En 1997, il crée Hashcash, un système de preuve de travail conçu pour lutter contre le spam email. Ce concept deviendra l'un des piliers fondamentaux de Bitcoin. Mais Adam est aussi membre d'une communauté très particulière, les cypherpunks. Ce groupe de cryptographes, de programmeurs et d'activistes libertaires rêve depuis le début des années 1990 d'une chose, créer une monnaie numérique qui échappe au contrôle des gouvernements et des banques. Des noms circulent dans cette communauté. Wei Dai avec son concept de B-Money, Nick Szabo avec BitGold, Hal Finney avec les transferts de cash réutilisables. Tous travaillent sur des pièces du puzzle. Mais personne n'a encore réussi à créer un système qui fonctionne vraiment, jusqu'à ce qu'un certain Satoshi Nakamoto frappe à la porte d'Adam Back. 20 août 2008. Adam Back reçoit un email d'une adresse inconnue, satoshi@anonymousspeech.com. Le message est bref, presque banal. Je me prépare à publier un article qui référence votre article sur Hashcash et je voulais m'assurer d'avoir la bonne citation. Mais ce qui suit est tout sauf banal. Satoshi joint une proposition de citation et surtout, il partage le titre de son projet, Electronic Cash Without a Trusted Third Party, argent électronique sans tiers de confiance. Puis, Satoshi révèle son innovation. Écoutez bien ces mots. Nous proposons une solution au problème de la double dépense en utilisant un réseau pair à pair. Le réseau horodate les transactions en les hachant dans une chaîne continue de preuves de travail basée sur le hash, formant un registre qui ne peut être modifié sans refaire la preuve de travail. Satoshi vient de décrire, en quelques lignes, le principe de la blockchain, une chaîne de blocs liée par la cryptographie, sécurisée par la preuve de travail, impossible à modifier sans refaire tous les calculs. Ce qui est fascinant, c'est le choix de Satoshi. Il aurait pu contacter n'importe qui, mais il choisit Adam Back. Pourquoi? Parce que Hashcash, la création d'Adam, est citée en référence dans le white paper Bitcoin. Satoshi ne contacte pas Adam par hasard. Il contacte l'homme dont le travail est la fondation même de son projet. 21 août 2008. À peine 19 heures plus tard, Adam répond. Oui, la citation est correcte. Je vais jeter un œil à votre article. Puis Adam ajoute une phrase qui va changer le cours de l'histoire. Vous connaissez peut-être la proposition B-Money de Wei Dai, je suppose que Google peut vous la faire trouver, qui semble quelque peu liée à votre article. C'est un moment absolument crucial. Adam vient de faire découvrir à Satoshi le travail de Wei Dai. Le B-Money, proposé en 1998 par Wei Dai, est un concept de monnaie électronique décentralisée. Il décrit un système où les participants maintiennent une base de données collective des comptes et où la création de monnaie est liée à la résolution de problèmes informatiques. Satoshi ne connaissait pas le travail de Wei Dai et, grâce à Adam Back, il en a pris connaissance. C'est une preuve que Satoshi ne faisait pas partie du groupe Cypherpunk, car en 1998, Wei Dai l'avait publié sur la mailing list. Adam Back vient de servir de pont. Un pont entre Satoshi et l'héritage intellectuel des cypherpunks. Un pont entre le présent et une décennie de recherche sur la monnaie numérique. 21 août 2008. Quelques heures plus tard, Satoshi répond, et sa réponse est révélatrice. Merci. Je n'étais pas au courant de la page sur le B-Money, mais mes idées partent exactement de ce point. Satoshi reconnaît que son travail s'inscrit dans une continuité. Il n'est pas un génie isolé qui invente tout de zéro. Il construit sur les épaules de géants. Mais attention, Satoshi ne fait pas que copier. Il va maintenant expliquer sa contribution unique. La principale chose que mon système ajoute est d'utiliser également la preuve de travail pour soutenir un serveur d'horodatage distribué. Vous saisissez la subtilité? Satoshi utilise la preuve de travail de 2 façons simultanées. Première fonction. Comme dans Hashcash, la preuve de travail sert à créer de nouvelles pièces.
Les mineurs résolvent des problèmes mathématiques complexes et sont récompensés. Deuxième fonction. Et c'est là l'innovation de Satoshi. Cette même preuve de travail sert aussi à horodater et sécuriser toutes les transactions du réseau. C'est brillant. Au lieu d'avoir un système séparé pour l'horodatage, comme Usenet que Satoshi mentionne, la sécurité du réseau est assurée par le processus même qui crée la monnaie. Satoshi conclut son email par « Ceci remplace Usenet ». Cette phrase anodine cache une révolution. Bitcoin n'a pas besoin d'un serveur central, pas besoin d'une autorité de confiance. Le système se sécurise lui-même. 21 août 2008. Adam répond rapidement, mais avec un aveu intéressant. Désolé, je n'ai toujours pas lu votre article. Adam n'a toujours pas lu le white paper complet de Bitcoin, mais il continue de partager des références précieuses. Un autre article connexe appelé Micromint, qui utilise des collisions Kawhi pour créer un avantage computationnel au fil du temps pour la banque dans la création de pièces. Ce détail est fascinant. Adam agit comme un bibliothécaire du savoir cryptographique. Même sans avoir lu Bitcoin en détail, il comprend suffisamment le concept pour orienter Satoshi vers d'autres travaux pertinents. C'est le rôle qu'Adam joue dans cette histoire, le facilitateur, le connecteur, celui qui connaît l'écosystème et peut dire « Ah, ça me rappelle ce travail-là ». 4 mois s'écoulent. 4 mois pendant lesquels Satoshi travaille sans relâche. Le 31 octobre 2008, Satoshi publie le White Paper Bitcoin sur la liste de diffusion des cypherpunks, cette même communauté dont Adam fait partie. Le 3 janvier 2009, Satoshi mine le bloc Genesis de Bitcoin, le premier bloc de la blockchain. Dans ce bloc, il insère un message politique, un clin d'œil à la crise financière qui ravage le monde. Bitcoin est né d'une volonté de créer une alternative au système bancaire traditionnel. Et puis, le 10 janvier 2009, Satoshi envoie un dernier email à Adam. Merci pour les indications que vous m'avez données vers l'article B-Money de Weidai et autres. Satoshi commence par remercier Adam. Sans lui, Bitcoin aurait peut-être été différent. Puis l'annonce historique. Je viens de publier l'implémentation open source de mon article, Bitcoin V0.1. Détails, téléchargement et capture d'écran sur bitcoin.org. Bitcoin n'est plus une idée sur papier. C'est un logiciel qui fonctionne. C'est du code que n'importe qui peut télécharger, utiliser, vérifier. Satoshi explique une dernière fois son innovation. L'idée principale du système est la génération d'une chaîne de hash basée sur la preuve de travail pour créer une preuve auto-évidente du consensus majoritaire. Et il conclut avec une humilité remarquable. L'utilisation de la preuve de travail comme outil à cette fin est une idée nouvelle qui mérite une analyse plus approfondie selon moi. Qui mérite une analyse plus approfondie? Satoshi vient de créer une révolution monétaire, et il reste modeste, académique, ouvert à la critique. Alors, que nous apprend cette histoire? Bitcoin n'est pas né dans le vide. C'est le fruit d'échanges, de collaborations, de construction sur des travaux antérieurs. Le rôle d'Adam Back est fondamental, mais souvent méconnu. Il n'a pas créé Bitcoin, mais il a été le pont entre Satoshi et l'héritage des cypherpunks. Sans ses indications vers Weidai, sans sa place dans la communauté cryptographique, Bitcoin aurait peut-être pris un chemin différent. L'innovation véritable ne vient pas de créer quelque chose de totalement nouveau. Elle vient de combiner des idées existantes d'une manière nouvelle et brillante. La preuve de travail existait. L'horodatage distribué existait. Le concept de monnaie numérique existait. Mais Satoshi a été le premier à les assembler de façon à ce que ça fonctionne vraiment. Ces emails nous montrent un Satoshi humble, collaboratif, ouvert aux critiques. Il demande la permission pour citer. Il remercie pour les références. Il reconnaît ses sources. C'est loin de l'image du génie solitaire que certains imaginent. Aujourd'hui, plus de 17 ans après ces emails, Bitcoin vaut des milliers de milliards de dollars. Il a survécu à d'innombrables crises, attaques et prédictions de mort imminente. Des millions de personnes l'utilisent. Des pays l'adoptent comme monnaie légale. Des institutions financières l'intègrent. Tout a commencé par 5 emails entre 2 personnes qui partageaient une vision. Un monde où l'argent n'appartient pas aux banques, mais aux gens. Ces emails nous rappellent aussi quelque chose d'important. Les grandes révolutions ne se font pas seules. Elles émergent de communautés, d'échanges d'idées, de collaborations.
Les cypherpunks rêvaient d'une monnaie numérique depuis 1992. Pendant 17 ans, ils ont essayé, échoué, appris. Et puis Satoshi est arrivé, a écouté, a appris d'eux et a finalement réussi. Adam Back est aujourd'hui CEO de Blockstream, une entreprise qui travaille sur l'infrastructure Bitcoin. Il n'a jamais prétendu avoir créé Bitcoin, mais son rôle dans cette histoire est indéniable. Quant à Satoshi, il a disparu, laissant Bitcoin entre les mains de la communauté. Mais son héritage vit. Ces 5 emails sont la preuve que les grandes idées naissent de la collaboration, de l'échange et du respect mutuel. Bitcoin n'est pas juste une technologie. C'est le résultat de décennies de recherche, de rêves partagés et de quelques emails échangés un été de 2008 entre 2 personnes qui croyaient qu'un monde meilleur était possible. Et vous, que pensez-vous de Satoshi? Laissez vos théories dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et souvenez-vous, la révolution ne se fait pas seule. Elle se construit dans les échanges, les débats et la collaboration. Bitcoin en est la preuve. À bientôt!